Donc au niveau attente sociétale concernant la viticulture, la société est traversée de deux attentes différentes, l'attente du consommateur et l'attente du citoyen. Au niveau du consommateur, le consommateur attend de l'assurance et de la réassurance, c'est-à-dire des certifications qui encadrent la production et qui lui donnent confiance dans son achat. En tant que citoyen, la personne attend au niveau de la sécurité alimentaire et bien sûr du côté social, c'est-à-dire pénibilité, valorisation du salarié. Donc la profession se mobilise autour de ça avec les différentes certifications qui sont proposées aux viticulteurs, accompagnées par les chambres d'agriculture, c'est-à-dire VDC, Viticulture Durable en Champagne, TerraVitis et HVE. Au niveau de la pénibilité ou l'amélioration du travail physique, c'est l'accompagnement autour de management que la Chambre d'agriculture propose et bien sûr au niveau des maladies au niveau articulaire et ainsi de suite qui est proposé par la MSA. On est vraiment dans une dynamique d'innovation aussi puisqu'on va aussi étudier les vignes hautes et larges pour faciliter le travail manuel des vignes. On va aussi étudier la robotique pour éviter les travaux répétitifs. Bien sûr la pulvérisation de précision, l'accompagnement technique qui est très important aujourd'hui. Donc au niveau du collectif de la Côte des Bars, ce qui était présenté à notre session, en fait la Côte des Bars c'est la région la plus au sud de la Champagne, c'est un peu le côté insulaire de notre région et du coup on a été obligé de se développer collectivement pour pouvoir peser, pour pouvoir exister. Donc plusieurs réseaux se sont développés, donc les réseaux techniques, le GDV, Magister, le réseau des correspondants AVC qui est très important, qui donne un maillage très dense au niveau technique, au niveau de la Côte des Bars et donc beaucoup d'efficacité technique. Bien sûr, il y a eu d'autres réseaux qui se sont développés. On pense à Capsé, bien sûr, pour développer le no-tourisme avec la route du Champagne en fait, qui est vraiment l'événement phare de la Côte des Bars, qui regroupe selon les années entre 25 à 50 000 personnes et qui anime chaque année une vallée différente et qui propose l'ouverture des caves aux visiteurs du monde entier puisque cette année, il y avait des Russes, des Finlandais, des Suédois qui ont parcouru les caves de la vallée de la Sarthe. Bien sûr, il ne faut pas oublier la dimension coopérative avec un réseau coopératif important, avec bien sûr aujourd'hui les 50 ans de l'Union Boise qui ont été fêtés cette année et avec un maillage aussi dense de coopératives, on va dire de base, qui fournissent aux adhérents un service de qualité.